Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives, ce dans quoi j'investis mon cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On démarre tout de suite à mi-poisson avec l'oracle G. On continue avec les petites fées et le tarot créole. Allez, c'est parti les poissons. On y va, semaine du 27 mai au 2 juin. La jeune fille pour démarrer, beaucoup de nouveautés cette semaine. La jeune fille va nous parler de nouveautés, va nous parler peut-être un petit peu de frivolité, de légèreté. On se prend pas la tête. Il peut s'agir de quelqu'un en face de nous qui est plus jeune que vous également. La jeune fille, c'est les enfants de la nouveauté. On se prend pas la tête. Il peut y avoir une idée de flirt dans certains cas. On a peut-être démarré une nouvelle aventure avec quelqu'un. Et on y va, on se prend pas la tête, Ça peut tout à fait être ça. Allez, on y va. Les poissons, qu'est-ce que vous nous réservez cette semaine? Allez, ça c'est réglé. Et on nous parle des outils. Alors, les outils, qu'est-ce que c'est? Les outils, c'est le travail. Le travail, vous le savez, c'est la sphère professionnelle, oui, mais c'est aussi l'énergie, le travail que je vais fournir pour réussir quelque chose. Je vais fournir une énergie pour peut-être construire ma maison, construire un projet, construire une relation qui soit saine sur des bases saines et solides. Donc on va bosser, on va œuvrer à quelque chose. On peut travailler sur soi, accessoirement aussi. Donc le travail, on travaille peut-être sur une relation nouvelle, sur un nouveau boulot, on a peut-être démarré un nouveau boulot et on bosse dur pour prouver ici nos compétences, on s'investit, on y va. Ok, allez, on œuvre, on bosse dur. On continue. On nous parle de la femme. Alors, on est dans une guidance générale, vous le savez. La femme, l'homme, la femme une femme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis d'une femme, etc. La femme, au-delà de cette énergie, on va dire, de son genre, c'est l'énergie de l'intuition, de l'écoute de sa petite voix intérieure. J'écoute mon intuition, mon instinct. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre instinct, votre petite voix? Allez, on continue. On continue pour nos poissons cette semaine. Allez, ça c'est réglé. Derrière, on nous parle du cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Il y a quelque chose d'assez radical. Est-ce que on vient d'arrêter quelque chose pour se lancer dans quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on est sur le point d'arrêter quelque chose, de travailler à la fin d'une situation, à l'arrêt d'une situation, pour pouvoir aller vers autre chose? Il y a fort à parier. On bosse, on travaille à la fin, à l'arrêt, à la transformation de quelque chose. Allez, on continue, les petits poissons. On nous parle de la cascade. On nous parle d'un événement rapide. Événement rapide sur lequel on travaille pour mettre un terme à quelque chose. À quoi est-ce qu'on peut mettre un terme? À une relation, à un boulot, à un logement, etc., etc. Il y a un événement rapide en lien avec la fin d'une situation. Ça pourrait clairement avoir un lien avec la sphère professionnelle. Je suis peut-être en train, j'écoute mes besoins, mon instinct, ma petite voix à l'intérieur de moi, elle me dit d'y aller, de mettre un terme de travailler à mettre un terme à une situation.
Il y en a deux là, hop. Et derrière, on nous parle du colibri, la fécondité. C'est toujours comme ça, hein, amis poissons, on met un terme à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Le colibri, c'est la fertilité. On féconde ici, donc il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau. On l'a vu sous les traits de la jeune fille, mais pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, il n'y a pas de secret, il va falloir couper, mettre un terme, transformer, en finir avec quelque chose. Très bien. On fait de la place, hein, c'est le cycle de la vie. Quelque chose s'arrête pour mettre au monde de la nouveauté. C'est parti, les poissons, on démarre avec les émotions. La carte de la ville, la carte de l'étoile et la carte de l'homme à la chemise bleue. Alors, au niveau émotionnel, on démarre avec une carte excellente. L'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est le divin. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, simplement, logiquement, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. Alors on aime avoir cette carte, hein, évidemment, quand on sait que les démarches que l'on est en train de faire vont porter leurs fruits. Il y a de la dynamique ici, hein, avec la carte de la ville. La ville, ça va être alors le dynamisme, hein, dont on va faire preuve pour pouvoir certainement mettre un terme à une situation. On travaille à mettre un terme à une situation, quelle qu'elle soit, hein, encore une fois, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du logement, au niveau sentimental, etc. Donc on va être dynamique, on va faire les démarches nécessaires, hein. La carte de la ville, c'est les organismes, c'est les structures que je vais solliciter, encore une fois, certainement, pour clôturer quelque chose. On prend de la hauteur avec cette énergie-là également, hein. On va avoir une vision d'ensemble à partir du moment où on va prendre de la hauteur. On ne voit pas du tout les choses de la même manière que si on était effectivement dans la cave, dans les bas-fonds. On s'élève, on visualise le meilleur. Vous êtes soutenu. Donc projetez, imaginez le meilleur. Ça va payer très clairement avec une énergie pareille. C'est feu vert, quoi. Tous les feux sont au vert. Vous pouvez être certain, certaine que vos efforts, que le travail que vous fournissez va payer. Et vous allez ainsi donc donner naissance à quelque chose de nouveau. On parle de l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Alors là, par contre, on n'est plus dans une énergie passive. Je sais pas, mais en tout cas, une énergie de retenue. On garde des choses à l'intérieur de soi. Peut-être qu'on rumine dans certains cas également, hein. On travaille, on œuvre, on met de l'énergie à en finir avec une situation. Mais à mon avis, ça doit vous travailler également, hein, au sens strict du terme, puisque l'énergie de l'homme à la chemise bleue, encore une fois, c'est l'énergie intime. On cogite, on mature, on ne dit pas forcément toutes les émotions qui nous traversent. Peut-être les peurs, le stress, l'angoisse, on va garder ça à l'intérieur de nous. On nous parle de la faute, tenez-moi ça. Allez, super, super. Alors, les poissons, on nous parle bien du fait de couper pour récolter quelque chose d'autre. Je coupe, je mets un terme, j'arrête quelque chose, quoi que ce soit, je coupe pour récolter autre chose, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. On est raccord, hein, on le sait, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Autrement dit, je coupe, hein, je pose mon préavis, je quitte un logement, hein, on en parlait d'immobilier tout à l'heure, je coupe avec un logement pour me lancer vers autre chose, vers une autre destination, un autre lieu de vie. L'engagement. La carte de l'anneau, l'engagement, l'alliance, l'union. L'engagement, c'est déjà et avant tout celui que je prends avec moi-même. Je m'engage à mettre un terme à une situation. Il peut être également question d'un engagement dans lequel on était. Dans tous les cas, l'engagement que vous prenez aujourd'hui, hein, celui de couper, celui de rompre avec une situation, il est protégé. C'est comme je vous le disais, hein, c'est l'autoroute qui se dessine devant vous. Vous avez pris la bonne décision. Et vous allez le voir, enfin pour ceux que ça va concerner, ça sera très facile à reconnaître puisque c'est comme si il y avait plus rien qui vous arrêtait, il n'y avait pas de difficulté. L'univers est là, les portes vont s'ouvrir devant vous et les difficultés, vous ne les trouverez pas. D'accord ? On est vraiment dans cette configuration-là pour ceux en tout cas qui se sentiront concernés et qui seront dans cette configuration-là.
On nous parle d'action, je vous parlais de dynamisme tout à l'heure. Pour moi, on est dans une double énergie. Il y a à la fois un dynamisme, une énergie, une action qui est entreprise, un travail qui est fourni pour mettre un terme à une situation, mais il y a également une forme de retenue. Je pense que voilà, il y a véritablement un message, comme un double message entre l'énergie que je vais investir dans quelque chose, mais aussi le fait que je garde un certain nombre de choses. Pour moi, les choses, voilà, tout le monde n'est peut-être pas au courant des émotions que je traverse, du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, de l'excitation, etc. que je peux avoir par rapport aux actions donc que j'ai entreprises. Donc très joli message et un soutien indéfectible de l'univers par rapport au fait de rompre avec quelque chose. On continue. Le pro, le matériel, superbe. Alors, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la célébration à venir pour vous. Les poissons, la carte des 2 coupes, joie, fête, célébration, c'est l'occasion de sortir la bouteille du frigo, très clairement. Il y a une occasion de célébrer. On nous parle de la colombe. La colombe, c'est l'accession à la paix, c'est la réconciliation éventuelle, la réconciliation avec soi-même à partir du moment où enfin on est débarrassé de quelque chose, on est libéré, on est réconcilié avec soi-même, on est en accord avec soi-même, on s'engage dans quelque chose de juste, on est en paix, on est soulagé, on est libéré. On retrouve son autonomie, on retrouve son indépendance, on retrouve sa liberté, c'est l'occasion de célébrer. On nous parle du grand-père. Le grand-père, c'est une énergie de maturité, de responsabilité, de sagesse, de connaissance et de compétence. Vous avez fait pour moi le nécessaire pour en arriver là. Vous avez fait preuve de responsabilité, de sagesse. Vous avez utilisé vos connaissances, vos compétences afin de pouvoir vous libérer d'une situation et accéder à la joie, au bonheur. La carte de la tour, la carte des poissons et la carte des chemins. Alors, on nous parle de quoi ? Sous la carte du grand-père, des connaissances, des compétences, de la maturité, de la responsabilité dont vous faites preuve à travers ces démarches, on retrouve bien ces démarches, puisque vous avez la carte de la tour, la ville, on est dans une énergie similaire. L'énergie de la tour, c'est les démarches administratives que je vais faire. C'est des démarches, mais c'est aussi cette notion de rupture et de séparation. On est bien là-dedans, je coupe, je termine quelque chose, je prends la décision de couper avec quelque chose. Je fais les démarches en ce sens, quelle qu'elle soit, je fais les démarches pour quitter un employeur, pour quitter un logement, ce que vous voudrez. Je fais les démarches, je prends mes responsabilités, vous y avez intérêt. La carte des poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est ce que j'ai intérêt à faire. J'ai intérêt à faire le nécessaire et à aller au bout de ces démarches. Évidemment, ça va vous apporter une forme de richesse, d'accord ? C'est bien la richesse, l'intérêt que j'ai à continuer ces démarches-là. On nous parle des chemins. Les chemins, c'est la décision que je prends. Pour moi, cette décision, elle a déjà été prise par un certain nombre d'entre vous. Je prends la décision de me libérer de quelque chose afin de retrouver la paix. Si c'est pas déjà le cas, ça s'en vient. On prend la décision de se libérer, de retrouver son autonomie. On prend peut-être la décision de voler de ses propres ailes et de travailler à son compte. On est dans une énergie d'indépendance. Je fais le choix de l'indépendance, de l'autonomie ici financière également, avec la carte des poissons, de m'orienter vers une nouvelle forme d'autonomie financière. Et la carte des fleurs, très jolie là encore, on va nous parler d'harmonie, l'harmonie retrouvée, on parlait de paix tout à l'heure, la paix, l'harmonie retrouvée, à laquelle vous allez pouvoir accéder à partir du moment où vous prenez cette décision. Mais pour moi, on s'adresse véritablement à des poissons pour qui, pour moi, la décision, elle est déjà prise là. En tout cas, pour un certain nombre d'entre vous, pour moi, la décision est prise. L'engagement que vous prenez, il est validé par l'univers et vous avez bien raison ici d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos envies au fond de vous et de passer à l'action, de faire les actions en tout cas qui vont vous mener vers cette libération.
Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message très intéressant, la naissance de quelque chose de libérateur pour vous. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. À regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.